Bonjour, je voudrais revenir sur cette vidéo sur les deux matchs qui n'ont pas eu lieu entre l'USMA et RS Berkane du Maroc pour dire qu'il y a eu récidive malheureusement. Et la récidive est plus grave et plus nuisible pour l'avenir. Finalement, il s'est avéré que l'accueil à l'arrivée de l'USMA au Maroc, à l'aéroport, était un leurre, une hypocrisie, une autre manipulation destinée aux médias pour dire qu'on accueille bien nos visiteurs, etc. Mais toujours la mauvaise intention était là. Le problème, c'est que les conséquences de cette situation, et quel que soit le résultat du jugement du TAS, rien ne sera comme avant. Personne ne croirait plus, du côté algérien surtout, aux sourires et déclarations amicales et fraternelles de nos voisins. Surtout du côté sportif, les dirigeants surtout. C'est pour ça qu'il faut se préparer à une longue hostilité où il n'y aura pas de cadeau entre les sportifs des deux pays. Du point de vue de droit, l'USMA est dans son droit d'exiger une tenue respectueuse des lois du sport et de la souveraineté de notre pays. L'histoire récente des conflits dans le monde peut nous pousser à dire que nos voisins, normalement, ils doivent être suspendus des compétitions par la FIFA parce que c'est un pays agresseur d'un territoire, le territoire de la République arabe sahraoui, ou le Sahara occidental. Et puis maintenant, si on revient à la rencontre, à la qualification et à autre chose, on va se poser une seule question. Quelle gloire tirer de cette affaire par les sportifs, l'équipe de RS Berkane? Aucune. C'est une qualification s'il y a, si par malheur le TAS ne remet pas les choses, les pendules à l'heure, ce serait une qualification avec un subterfuge, une qualification déloyale. Déloyale parce que c'est un subterfuge utilisé pour provoquer, sachant que les Algériens vont réagir contre cette provocation. Et puis, on n'oublie pas que le détenteur du titre, c'est l'USMA précisément. En suivant les réseaux, on constate certains de nos voisins qui, on voit bien qu'ils poussent le bouchon trop loin. Même sur, ils se mettent à parler d'autres choses que le match un match de football. Mais pour leur dire en définitive, attention, l'Algérie, elle a affronté bien des situations. Alors si d'aventure il y aurait quelque chose d'agressif envers l'Algérie, il faut se préparer. Il faut se préparer à une réaction qui sera très chère pour les agresseurs. Mais dans toute cette affaire, toujours, il faut penser à une issue.
Après tout, il y a un conflit autour de quelque chose. Il faut toujours une issue. Quelle sera l'issue à cette affaire? Au-delà, bien sûr, de, de ce que décidera le TAS pour la suite des événements sur le plan footballistique, mais sur le plan des relations entre les sportifs et les deux pays, pour que les choses reviennent, euh, disons, reviennent à un juste milieu, le minimum sera de présenter des excuses pour ce subterfuge utilisé par RS Berkane pour provoquer les Algériens. Et au-delà de RS Berkane, on sait qu'il y est derrière pour pousser à ça. Donc il faut des sanctions exemplaires contre les responsables de cette affaire. Finalement, pour ce qui est de la CAF, moi je dirais que la CAF semblait qu'elle voulait se débarrasser du dossier rapidement pour le transférer au tribunal arbitral sportif de Lausanne pour juger l'affaire et dire le droit, rien que le droit. Donc au niveau de la CAF, quelles que soient les positions des uns et des autres et de ce qu'ils ont décidé, ils savent que les Algériens iraient au TAS. Et c'est au TAS de clarifier les choses. Et le TAS, normalement, donnera raison à l'USMA. C'est ce qu'on attend. Je le rappelle, le TAS n'est pas une commission comme les commissions d'élus, de dirigeants nommés de la CAF. C'est des juristes, c'est des juges qui vont décider de la question. Donc normalement, ils ont plus de crédibilité pour le faire. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. On reviendra encore et davantage à l'avenir. On attend tous le résultat du TAS pour éclairer la situation et remettre les pendules à l'heure. Normalement, ce sera dans l'intérêt du football en général, mais surtout dans l'intérêt également de ce que attend le public en général. L'injustice, il la rejette. Vous voyez ce qui se passe à travers le monde. Même des gens qu'on croyait, ça y est, ils dominent avec leurs moyens, etc. Maintenant, les gens se réveillent. Ils voient que la justice doit passer avant tout, malgré les pressions, malgré tous les moyens qu'utilisent certains pour dominer les autres ou bien exploiter des institutions à leur profit. Voilà ce que je voulais dire et je vous dis merci de m'avoir écouté et au revoir.